As-tu déjà vécu un instant de grâce? As-tu déjà vécu toute une journée en état de grâce? Ta vie est-elle une suite de journées à problème? Je t'interpelle aujourd'hui sur la couleur de tes journées, de tes moments inoubliables dans l'épisode de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. La semaine dernière, j'ai tenu à te parler du virage à 180 degrés, au moins, que prend mon podcast. Voilà, je n'ai plus envie de te mâcher le travail en te donnant des outils, des méthodes, des stratégies. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner dès maintenant à mon podcast. L'heure est venue pour toi de vraiment choisir ton devenir. Mes épisodes vont dorénavant te raconter des expériences que j'ai vécues, des moments marquants dont j'ai tiré des leçons, des enseignements, de nouvelles façons d'être et de vivre. Mais je vais me contenter de te les raconter et tu feras ton miel de ces histoires, de ces expériences ou pas. Je souhaite continuer de t'inspirer sans te conditionner, sans te programmer avec mes propres conclusions. Je ne veux pas t'influencer. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Tarringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Tarringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 28 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage dans le temps et dans l'espace. Nous sommes en 2004 et nous partons ensemble pour la journée dans une ville que j'adore, Lyon. À cette époque, je vis à Dijon et je propose à mon amie Marlène de m'accompagner à la conférence que Jasmuine donne à Lyon le soir vers 20h, 20h30. Je ne sais pas si tu connais cette femme extraordinaire, Jasmuine, chère auditrice. Sache qu'elle ne mange plus et ne boit plus depuis plus de 30 ans. Elle se nourrit de prana, c'est-à-dire d'énergie cosmique. Et c'est pour cette raison que la rencontrer me tient tellement à cœur. Le jour J, je passe chercher Marlène à son domicile et nous partons joyeusement pour Lyon dans ma voiture. À l'époque, Marlène est passionnée de spiritualité et nous assistons à de nombreuses conférences ensemble. Nous lisons beaucoup et échangeons sur nos découvertes respectives. Marlène a presque 20 ans de plus que moi. Il faut compter environ 2 heures de route pour arriver à Lyon. Alors, t'es ok? Je t'emmène? Monte dans la voiture, accroche ta ceinture et en avant! Comme d'habitude, Marlène et moi avons 1001 choses à nous raconter. Nous rions beaucoup et nous sommes heureuses de cette journée. J'explique à Marlène que le mieux sera de repérer le lieu de la conférence, de laisser la voiture à proximité et de nous promener à Lyon à pied toute la journée en attendant l'heure de la conférence. Marlène est d'accord avec ce programme, tout roule. Il fait beau, la circulation est fluide et nous arrivons à Lyon en moins de 2 heures. À l'entrée de Lyon, circulation dense. À l'époque, je n'ai pas de GPS ni Google Maps, mais je compte sur mon sens de l'orientation. Je franchis un énorme carrefour et là je me rends compte que nous n'allons pas dans la bonne direction. Qu'à cela ne tienne,
me voilà en train de faire demi-tour en plein milieu du carrefour gigantesque. Les gens s'arrêtent, quelques-uns klaxonnent, et Marlène, presque apeurée, n'en revient pas que je fasse tranquillement demi-tour au milieu de tout ce trafic. Je lui explique que c'est la solution la plus rapide pour trouver le lieu où se fera la conférence de Jasmuine. Je lui dis aussi que je compte sur l'indulgence des conducteurs lyonnais. Je manœuvre rapidement et me positionne devant un feu rouge. Tout est parfait, nous sommes à nouveau dans le bon sens. Très vite, nous parvenons au centre de conférence et je gare la voiture. Petit chèque à l'affiche qui annonce la conférence de Jasmuine pour être bien certaine de son horaire. Je suis toute excitée d'avoir réussi à trouver cet endroit en un temps record. Marlène et moi partons à pied à l'aventure. Notre plan est le suivant. Visiter des églises, manger à midi dans un bouchon lyonnais, visiter Lyon. Arrivé place Bellecour, mon cœur bat la chamade, car j'y suis venue enfant plusieurs fois avec ma maman chérie. Que de souvenirs à Lyon. Le parc de la Tête d'Or, la place Bellecour, la basilique Notre-Dame de Fourvière, que maman et moi adorions. La place Bellecour est magistrale, impressionnante, grandiose, toujours aussi belle. Comme par enchantement, nous visitons des églises, toutes sous le signe de Marie. C'est un ravissement de voir les architectures, les décorations, des splendeurs. Je me sens légère, heureuse et pas du tout nostalgique. Chaque instant se déploie tranquillement. Je suis présente, ouverte, en paix. Lyon déroule son tapis sous mes pieds et me porte d'église en église, de ruelle en ruelle, de Traboul à rue suivante. À un moment, je demande à Marlène si elle vit la même chose, si elle ressent cette fluidité. Nous sommes arrivés rapidement à Lyon, avons vite pu laisser la voiture, et tout ce que nous voyons nous enchante. Je lui dis que nous vivons un moment de grâce. Marlène ressent et vit absolument cet instant de grâce comme moi. C'est fabuleux. L'heure du déjeuner approche. Les bouchons lyonnais répandent des odeurs alléchantes, attirantes dans les rues. Ils sont bondés pour la plupart. Alors, lequel choisir, dans lequel entrer et nous installer pour nous régaler? Est-ce que tu sens cette bonne odeur de tête de veau? Ou cette odeur d'andouillette? Ou cette odeur de pied de cochon? J'ai envie de gratons pour me rappeler mon enfance, et je veux les faire découvrir à Marlène, qui ne connaît pas cette spécialité. J'ai l'eau à la bouche, je salive en lisant les menus affichés devant chaque restaurant. Ça y est, Marlène et moi avons choisi notre bouchon, et là encore, c'est comme une évidence d'y entrer. Le service est top, nous n'attendons pas malgré l'affluence, et les mets ravissent nos papilles. Le patron et le serveur nous bichonnent. La journée continue à se dérouler dans la fluidité. Nous continuons à être touchés par la grâce. Le repas terminé, nous continuons notre voyage dans Lyon la Magnifique, avec un passage obligé à Notre-Dame de Fourvière, si chère à mon cœur. Marlène la découvre avec recueillement et ravissement. Moi, je repense à ma maman et à nos pèlerinages sur ces lieux. Nous continuons à voir Marie tout au long de notre visite lyonnaise et à ressentir sa grâce nous guider et nous envahir. Nous sommes en train de vivre une journée exceptionnelle, c'est certain. Le temps passe, nous devons nous rapprocher de la salle de conférence. Et là, la vie, Marie, l'univers, je ne sais pas qui, nous fait entrer dans une boutique ésotérique. Le voyant qui la tient parle avec nous pendant plus d'1 heure,
Les échanges sont stimulants, étonnants, spirituels et font vibrer chacune de nos cellules. Pour me remercier de cette journée fabuleuse, Marlène m'offre un oracle, les cartes miroirs. Je suis très émue de ce cadeau, moi qui adore tirer les cartes à l'époque. Ces cartes sont un outil de développement personnel très puissant et je les utiliserai des années durant. Nous arrivons au centre de conférence encore tout ébloui de notre journée et de la grâce qui nous entoure. Pendant la conférence, Jasmine évoque Marie, nous fait faire une pratique en lien avec Marie. Je plane complètement, partagé entre ma maman et Marie, ébloui par la lumière qui émane de Jasmine. Le voyage du retour se passe dans la paix, la joie, la sérénité, et Marlène et moi doutons presque de la réalité de cette journée, des rencontres merveilleuses, de sa fluidité, de son enchantement. Nous sommes convaincus d'avoir vécu une journée entière sous la protection de Marie, une journée de grâce, où nos pas ont suivi un fil invisible, se sont posés sur un chemin tracé pour nous. Cette journée de grâce reste dans nos souvenirs pour toujours. Alors, je ne sais pas si mes mots suffisent à te faire imaginer ce que j'ai vécu ce jour-là. En tout cas, je t'invite à être vigilante aux instants de grâce que la vie te donne en cadeau. Car oui, vivre des instants de grâce est rare pour le commun des mortels. Vivre toute une journée de grâce, encore plus. C'est une journée hors du temps, un voyage éveillé dans une autre dimension, dans une dimension où tout est simple, naturel, facile, fluide, où tout est possible. Une dimension où la vie t'offre ce que tu chéris le plus. Une journée comme tout le monde en rêve, pleine de joie et d'abondance. Bien sûr, tu attires ou pas ce genre d'instant de grâce selon qui tu es. Alors, as-tu déjà vécu cela? Aimerais-tu le vivre souvent? C'est à ta portée si tu parviens à te libérer de tes conditionnements, à te déprogrammer. Alors fonce! Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.